Bonjour et bienvenue au cabinet Delta Thérapie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se déroule une séance d'hypnose. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Comme je vous le disais en introduction, nous allons aborder aujourd'hui le déroulé de l'hypnose thérapeutique. Alors l'hypnose, souvent, on la connaît par le biais du spectacle. Les grands hypnotiseurs de spectacle utilisent l'hypnose pour réaliser des tours ou du moins des manifestations qui permettent de passer un bon moment. Loin de ce qui se passe sur une scène, l'hypnose thérapeutique a pourtant exactement les mêmes mécanismes que l'hypnose de spectacle. Et dans un premier temps, il serait quand même utile de vous expliquer ce qu'est l'hypnose. C'est un phénomène naturel par lequel on passe tous les jours. Ainsi, la question se pose de savoir pourquoi l'hypnotiseur de spectacle fait ce qu'il appelle des tests de réceptivité. En fait, ce n'en est pas. On ne va pas vérifier la réceptivité du sujet, on va juste vérifier qui, à l'instant T, se sent suffisamment bien dans ses baskets, suffisamment bien dans son corps et dans sa tête pour accepter de venir faire un spectacle devant d'autres personnes. Tout ça parce qu'en fait l'inconscient est votre soupape de sécurité. Si jamais l'hypnotiseur en spectacle ou l'hypnothérapeute en cabinet vous demande quelque chose qui mette à mal votre intégrité, votre sécurité ou vos valeurs, votre inconscient va faire barrage et rien ne se passera. Ce qui n'est absolument pas ce que veut l'hypnotiseur de spectacle. Ainsi, en faisant ces fameux tests, il s'assure qu'au moment où il les fait, les personnes qui y répondent positivement seront à même de monter sur scène pour le spectacle. En cabinet, tout est différent. Nous sommes dans un cocon, dans une intimité. Nous avons un rapport thérapeutique. Nous construisons ensemble une alliance de confiance dans laquelle vos barrières sécuritaires pourront naturellement tomber pour que vous puissiez accéder à cet état de transe de façon positive, sans aucun blocage. Pour ce faire, j'utilise très souvent des petits exercices que je vous fais faire avant de rentrer en transe hypnotique et qui ont pour but de commencer à vous faire toucher des doigts cet état si particulier pour lequel on se fait beaucoup de croyances. Non, on n'est pas obligé d'être complètement amorphe sur un canapé pour faire de la transe hypnotique. Non, vous ne perdez pas le contrôle en transe hypnotique. C'est même l'inverse. Vous prenez le contrôle sur une partie de vous que l'on appelle l'inconscient et sur laquelle, en temps normal, vous n'avez absolument aucun contrôle. Ensuite, dites-vous bien que lorsque vous êtes en transe hypnotique, vous ne dormez pas. Vous entendez tout. Vous vous rappelez d'une grande partie de ce qui est dit. Et vous êtes là sans vraiment être là, dans un état de relaxation et de plénitude. Cet état permet, optimise la mise en place de transformations au niveau inconscient. Ainsi, lorsque vous arrivez en cabinet, je commence par vous faire parler de votre problématique, de la façon dont vous la vivez, de la façon dont vous la considérez, par le biais d'un jeu de questions-réponses et en utilisant la programmation neurolinguistique, qui est le mode d'emploi du cerveau. Je vous amène progressivement à avoir un point de vue différent sur ce que vous vivez, peut-être plus propice à la résolution de vos blocages. Puis, je commence à considérer la façon dont vous allez pouvoir, en transe hypnotique, aller par vous-même réaliser les transformations à l'intérieur de votre inconscient qui vont vous permettre de débloquer ce qui vous pose problème. Lorsque vous rentrez en transe hypnotique, votre corps se relâche quelque peu, mais votre esprit conscient est encore là. Il est tout à fait capable de vous faire penser, il est tout à fait capable de vous faire réfléchir, en même temps que votre esprit inconscient fait le travail qu'on lui demande de faire. Ainsi, il n'est pas rare de trouver des personnes pensant ne pas avoir été en transe hypnotique parce qu'elles ne dormaient pas ou parce qu'elles n'ont pas lâché totalement leur conscient et qu'elles ont tout entendu et réfléchi. La transe hypnotique est très loin de l'idée qu'on peut s'en faire. Mais pour bien la comprendre, je vous invite de prendre rendez-vous et de tester par vous-même. Voilà,
cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vous avoir donné envie de tester cet état si particulier que vous vivez pour autant tous les jours. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt au cabinet Delta Thérapie. Bye bye.